Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à notre espace d'exhortation et d'édification, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Cette semaine, le thème qui nous a conduit, c'est destinée restaurée. Nous avons compris qu'il y a des signes qui accompagnent une destinée qui est restaurée et des signes tels que la liberté, la bénédiction, la gloire, la protection. Et aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est destinée abondante. Amen. Comprendre qu'une vie restaurée doit avoir aussi des signes d'abondance. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que presque tout l'évangile de Jean, Jésus est présenté en fait comme celui qui apporte la vie de Dieu. Amen. Il dit en lui était la vie. Il dit il est venu pour que nous ayons la vie. Il dit il est la résurrection et la vie. Il est le pain de vie, mais le pain vivant qui est descendu du ciel, etc. Donc toutes ces expressions-là vont venir montrer à quel point Jean lui-même, il avait cet empressement-là. Il tenait vraiment à ce que cette vie de Dieu nous soit communiquée et qu'elle nous soit communiquée pleinement. Amen. Donc, dans ce verset, Jésus parle à ses disciples et il utilise une image, celle de voleur, il utilise l'image de brebis et un peu plus bas, il utilise l'image de berger. Alléluia. Comme il le fait souvent avec ses paraboles, il utilise beaucoup d'images. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? On sait tous que Jésus est venu pour nous sauver de notre péché et nous réconcilier avec Dieu pour que nous ayons la vie éternelle et tout ça. Mais ici, en Jean 10, il nous donne une autre réponse. On dit quoi? Il dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Donc pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour que je puisse avoir la vie, moi. Il est venu pour que toi qui m'écoutes, tu puisses avoir cette vie aussi en abondance. Alléluia. Mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'avoir cette vie en abondance là. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est la vie et en tant qu'un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais c'est quoi alors la vie abondante? Le terme en abondance signifie en excès, c'est-à-dire beaucoup, une quantité vraiment qui dépasse largement ce à quoi on s'entendrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous promet une vie qui est bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce à quoi nous pouvons aspirer. Alléluia. Donc avant de nous imaginer les belles villas, les belles voitures, les croisières et plein d'argent, on doit faire vraiment une pause et puis se demander ce que la Bible nous enseigne au sujet de la vie abondante. Amen. La Bible nous dit quoi? Elle dit que la richesse, comme nous l'entendons, le prestige, la position, la puissance en ce monde-là ne sont pas les priorités de Dieu pour nous. Non, elle dit que la vie abondante n'est donc pas l'abondance de biens matériels. Sinon, Jésus serait l'homme le plus riche de l'histoire. Alléluia. Elle dit que cette vie abondante-là, donc, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui commence à l'instant même où nous venons à Christ pour l'accepter comme sauveur et qui se poursuit pour toute l'éternité. Jésus lui-même, il a donné une définition biblique de la vie éternelle. Il dit quoi? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, il s'agit d'abord d'une abondance spirituelle. Alléluia. Ensuite, la vie éternelle qui nous intéresse. Quand je dis nous, je parle des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui veulent suivre Jésus. Cette vie éternelle dont on parle là, elle n'est pas déterminée par sa durée. Non, elle est déterminée par notre attachement, notre relation avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, une fois que nous sommes convertis et que nous avons le Saint-Esprit, nous avons déjà la vie éternelle. Amen. Bien que nous ne la vivions pas pleinement, bien que nous ne l'expérimentons pas comme nous l'imaginons. Alléluia. Donc une vie qui est longue sur la terre n'est pas synonyme d'une vie abondante. C'est vrai que nous aspirons à posséder des biens matériels, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, mais en tant que chrétiens, autant nous devons renouveler notre pensée, autant que nous devenons de nouvelles créatures en venant à Christ, autant notre compréhension aussi de l'abondance doit être transformée. Alléluia. Et nous allons comprendre en fait que la véritable vie abondante, c'est une abondance d'amour, c'est une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance en fait de tous les fruits de l'esprit. Alléluia.
Et pour finir, revenons à notre verset de base qui mentionne quelque chose sur laquelle je veux revenir, c'est le voleur. Amen. Il faut noter qu'il y a un adversaire qui est là, il y a un ennemi qui est toujours là et qui ne veut pas que nous ayons cette vie abondante-là. La Bible dit qu'il est venu quoi? Il est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Donc techniquement, nous n'avons plus de vie. C'est pourquoi Jésus est venu donner sa vie pour ses brebis. Il est venu donner sa vie pour nous. Amen. Donc il est allé sur la croix, il a payé le prix de notre péché parce que c'est notre péché en fait qui a donné le pouvoir à l'ennemi de nous détruire. Donc il a pris sur lui cette destruction et il nous a rendus à nouveau éligibles à une vie abondante pour vous et pour moi. Alléluia. Donc contrairement au voleur, Jésus ne vient pas pour prendre. Alléluia. Jésus ne vient pas pour arracher, il vient pour donner, pour que nous ayons déjà et que nous puissions avoir en abondance et une vie qui est pleine de sens et une vie qui sera éternelle. Alléluia. Parfois on entend les gens parler du christianisme parce que comme s'il s'agissait d'un sacrifice dans le sens où il faudrait laisser tomber toutes les bonnes choses dans le monde pour suivre Jésus et pour pouvoir sauver notre peau pour l'éternité. Et c'est un peu comme ça que ça sonne quand tu demandes à quelqu'un de suivre Jésus aujourd'hui. Il devient triste. Il devient triste pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris en fait que venir à Christ, ce n'est pas laisser toutes les bonnes choses que le monde a à offrir. Non, pour se contenter seulement de Jésus, je vais me contenter entre griffes. Non, venir à Christ, en fait, c'est laisser les choses qui sont les moins importantes. Pourquoi? Pour se concentrer ou bien pour goûter à cette abondance que Jésus seul nous offre. Alléluia. Donc une vie abondante, une destinée abondante n'est rien d'autre que vivre en fait le plan parfait, le plan originel de Dieu pour nous. Et c'est vivre une vie qui déborde. Qui déborde de quoi? Parce qu'elle est remplie de la gloire de Dieu. Qui déborde parce qu'elle est remplie de l'amour de Dieu. Qui déborde parce qu'elle est remplie de la faveur de Dieu. Alléluia. Et quand ta destinée est vraiment restaurée, il y a cette chose-là, tu dois pouvoir expérimenter cette promesse de vie abondante dont le Seigneur parle au nom de Jésus. Excellente journée à tous. Bénédiction.